Bienvenue dans Voix de comptable, le podcast qui t'aide à trouver ta voie. Je suis Julie Lagneau, experte comptable mémorialiste en quête de sens et j'accompagne les étudiants de la filière expertise comptable à prendre leur envol. Je parcours la France à la recherche d'anciens étudiants en comptabilité et nous retraçons ensemble leurs doutes, leurs échecs, leurs expériences et bien sûr leurs réussites. Aujourd'hui, ils sont experts comptables, commissaires aux comptes, DAF ou encore contrôleurs de gestion, parfois même professeurs ou entrepreneurs. À travers ces parcours inspirants, j'espère te montrer que non, en compta, il n'y a pas qu'une seule voie. Bonne écoute! Et oui, c'est encore moi. Juste un petit mot pour t'annoncer la grande nouvelle. J'ai écrit un livre aux éditions Vuibert qui s'appelle Réussir l'expertise comptable et qui condense mes 6 années d'expérience en tant qu'étudiante et jeune professionnelle du chiffre. Les 200 pages sont réparties en 3 grands thèmes qui sont l'état d'esprit pour se dépasser personnellement et professionnellement, les révisions pour décrocher ses diplômes et enfin la vie professionnelle pour trouver la voie qui te correspond. Il est déjà disponible en librairie, sur la Fnac, sur Amazon, en format physique ou digital, donc si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description de l'épisode. Et maintenant, je te laisse en très bonne compagnie avec l'invité du jour. Hello à tous, j'espère que vous allez bien en ce début de période fiscale. Je me suis dit que c'était le bon moment pour parler justement de productivité et de comment faire pour améliorer sa productivité en période fiscale. Et donc c'est pour ça que j'ai réfléchi pour vous et en fonction de mon expérience à 10 conseils qui peuvent vous aider à gagner du temps et donc en productivité pendant la période fiscale pour mieux vivre cette période de travail intense comme chacun le sait. On va commencer dès maintenant. Alors, le premier conseil, c'est de supprimer et de désactiver donc les notifications, que ça soit mail, Teams ou de tous les outils que vous avez qui ont des pop-up, donc qui vont vous, entre guillemets, vous déranger ou en tout cas attirer votre attention pendant que vous êtes en train de travailler. Donc ça, c'est vraiment une petite action qui en fait peut changer beaucoup de choses parce que en fait alors je sais plus exactement, il me semble que ça prend 10 ou 15 minutes une fois qu'on a été déconcentré pour se reconcentrer et la problématique qu'on a surtout dans nos métiers c'est qu'on est sans arrêt sollicité et donc en fait on est en train de faire quelque chose et puis là on reçoit un mail, ah bah tiens il y a tel client qui m'a répondu, ah bah tiens il y a tel collègue qui me demande ça, ah bah tiens et en fait la journée elle est rythmée sans arrêt par des pop-up et en fait ça nous déconcentre et donc au final on est moins productif. Le deuxième conseil c'est de relever ses mails seulement 2 ou 3 fois dans la journée parce que on ne sauve pas des vies, c'est bien quand même de le repréciser et donc évidemment il faut répondre relativement rapidement dans la mesure du possible aux clients ou aux collègues mais en général on n'est pas à une demi-journée ou à 24 heures ou à 48 heures près. Donc de se prévoir des plages, donc en général ça peut être en tout début de matinée, donc quand on arrive de se mettre une demi-heure par exemple où on check ses mails, on regarde ses mails. Ça peut être aussi avant de manger ou juste après manger ou juste à la fin de la journée. Et aussi de les classer une fois qu'on les a lus dans des sous-dossiers de mails. Ça peut être par exemple un dossier traité, à traiter pour info. Et donc en fait ça permet d'éponger et de ne plus avoir 50 000 mails qui sont dans la boîte de réception et au final on ne sait plus où ça en est. Et de réduire la charge mentale parce que je pense que c'est un des premiers facteurs qui fait que cette période est aussi intense. C'est-à-dire qu'en fait oui il y a plein de choses à faire mais il y a aussi énormément de charge mentale. Et en fait si on a 100 mails ou même plus, 150 000 ou voire encore plus dans sa boîte de réception et qu'on n'arrive plus à savoir qu'est-ce qui est prioritaire ou pas, c'est ça aussi qui va être difficile à gérer. Donc ensuite, mon troisième conseil, ça va un peu avec celui d'avant, c'est évidemment donc de planifier des plages pour relever ses mails, mais aussi des plages de travail de fond, par exemple, où vraiment on se dit, là, pendant ces 2 heures ou ces 3 heures, je vais travailler sur tel dossier, je vais faire la révision, et c'est mon objectif, c'est d'avoir terminé la révision ou d'avoir terminé ce cycle-là, justement pour pas être dérangé par autre chose. Ensuite, mon 4e conseil, c'est de prévoir un délai de réponse aux clients. Donc, je le redis, on ne sauve pas des vies. Et donc, c'est tout à fait OK de répondre aux clients sous 24, 48 heures, 72 heures. Mais il faut qu'ils soient au courant. Imaginez-vous, vous envoyez un message à un ami et en fait, il répond pas et vous savez pas pourquoi. Et donc, ça peut être plus ou moins mal pris. Alors que si il vous a prévenu, en fait, là, j'ai pas le temps, je te réponds demain ou après-demain. Là, tout de suite, c'est différent. Donc, surtout de communiquer avec vos clients sous quel délai vous allez leur répondre. Ensuite, 5e conseil, déjà,
Communiquez clairement avec le client sur les échéances pour vous fournir les éléments et les conséquences en cas de non-respect des délais. Parce que souvent, on peut avoir tendance à demander les pièces, mais pas forcément à mettre de deadline. Or, vous le savez, si vous vous intéressez un peu à la productivité, c'est important de mettre une deadline. Donc vous, ça vous oblige à aussi vous organiser en amont, de savoir dans quel ordre vous allez traiter les dossiers, etc. Et en fonction de ça et en fonction du temps que ça va vous prendre de traiter les éléments, de faire un rétro-planning et de se dire, en fait, les éléments, je les veux à telle date, de communiquer cette date au client et de bien lui expliquer, parce qu'il y en a forcément qui vont pas les respecter, que voilà, moi, j'ai besoin des éléments à cette date-là. Donc, bien sûr, on laisse en grand minimum 1 semaine, 15 jours pour que le client puisse aussi s'organiser, nous fournir les éléments. Mais on lui explique que, en cas de non-respect de ces délais, quelles seront les conséquences? Eh bien, potentiellement, votre dossier sera traité dans les derniers, voire des fois, ça peut arriver, quand c'est vraiment trop tard, ça sera traité hors délai, on ne pourra pas respecter les obligations légales, et qu'il ait bien conscience de ça, parce que je pense que ça peut en motiver plus d'un à répondre. Ensuite, 6e point, ne pas hésiter à appeler le client ou à programmer une visio, parce que des fois, c'est vrai que c'est facile et sur le coup, on peut avoir l'impression qu'on gagne du temps à seulement envoyer un mail et parfois 1, 2, 3 relances. Mais finalement, en fait, ça dépend vraiment des personnes. Et il y a des personnes qui sont plus à l'aise, on va dire, à l'oral, typiquement qu'à l'écrit. Et en fait, quand elles vont voir un mail, en fonction aussi du secteur d'activité du client, c'est plus ou moins dans la culture d'entreprise de gérer sa boîte avec les mails et tout. Et donc, on peut avoir des personnes qui vont préférer l'oral. Et donc, en fait, des fois, caler 1 heure de visio ou d'appel, ça va permettre de traiter l'ensemble des points et ça va aller au final plus vite. Alors que c'est contre-intuitif, parce qu'on pourrait se dire, si j'envoie un mail et que ça me prend 10 minutes à envoyer le mail, peut-être que, 5 minutes si c'est une relance ou quoi, peut-être que, en fait, ça va me faire gagner du temps, sauf que si le client répond pas et qu'on doit le relancer X fois, encore une fois, c'est une question de temps gagné à faire, mais aussi à penser, parce que c'est de la charge mentale. Et donc, des fois, autant lui proposer une visio, un call et résoudre tous les points. Et comme ça, on peut avancer. Ensuite, 7e point, ça va être ça c'est important de le faire plus vraiment en début de période fiscale. Donc je dirais qu'après c'est jamais perdu. À n'importe quel moment on peut fixer ses priorités, mais en tout cas ce qui est le mieux, c'est de le faire le plus tôt possible. C'est de un peu classer les dossiers clients ou les noter ou appeler ça comme vous voulez, mais en fait définir un ordre de priorité en fonction de certains critères. Donc je sais qu'il y a déjà certains cabinets qui le font, mais il y en a aussi peut-être qui le font pas. Et donc je trouve que c'est bien aussi soi-même en tant que collaborateur ou que chef de mission de prendre cette habitude-là, parce que si ça peut nous faire gagner en productivité, c'est toujours bon à prendre. Donc, en fonction de plusieurs critères que vous aurez définis vous, je pense que c'est très propre à chaque cabinet, à chaque personne aussi. Ça peut être en fonction de la fluidité de la communication avec le client. Par exemple, si on sait que c'est quelqu'un qui répond rapidement, on peut se dire, je vais essayer de m'occuper de son dossier en priorité. Comme ça, après, je sais qu'il va me répondre rapidement et que son dossier sera clôturé, qu'on pourra passer à autre chose. Et c'est une façon aussi de récompenser le fait que le client répondre rapidement. En fait, nous, on va aussi produire ton bilan rapidement. Ça peut être en fonction de la complexité du dossier, notamment s'il y a des dossiers où on sait que ça va pas forcément demander énormément de temps. Alors, en fonction aussi, forcément des impératifs du client, parce que potentiellement, si le dossier est plus complexe, peut-être qu'il a des besoins aussi d'avoir son bilan plus tôt. Mais des fois, on peut se dire, tiens, c'est entre guillemets des petits dossiers, des petits clients, et donc on les traitera à la fin, alors qu'en fait on pourrait aussi choisir de les traiter dès le début, et comme ça on sait qu'on avance et qu'on a déjà sorti des bilans. Donc voilà, ou par exemple en fonction aussi du pourcentage du dossier à jour, si on sait qu'il y a un dossier qui est déjà bien avancé, peut-être que ça vaut le coup de se concentrer sur les pourcentages restants, et pareil pour pouvoir le sortir, plutôt que de commencer par les dossiers qui sont à 0% à jour et où on sait qu'on doit commencer dès le début. Donc, en 8e conseil, ça va être aussi donc ça c'est plus pour les personnes qui sont collaborateurs chez de mission, en tout cas qui ont un manager, ou dont le manager, ça peut être aussi l'expert comptable, c'est de prévoir des points réguliers avec son manager. Ça peut être, c'est vraiment en fonction des personnes, ça peut être 1 fois par semaine, 1 fois toutes les 2 semaines, 1 fois par mois. Mais en fait, pour redescendre l'intégralité des points qui sont bloquants ou des questions en suspens sur les dossiers,
et pour faire gagner du temps et de la charge mentale, aussi bien à votre manager et aussi bien à vous, parce qu'il n'y a rien de plus embêtant pour être poli que d'avoir plein de questions ou de points à trancher. Et en fait, pareil, c'est de la charge mentale parce que ça reste dans nos têtes. On se dit, ah oui, quand je le croise, il faudra que je pense à lui dire. Sauf qu'en fait, on le croise pas, ou alors on le croise et au final, on oublie de lui demander. Et donc, au final, on n'avance pas. Et donc, au moins, là, comme ça, on planifie des rendez-vous, donc soit réguliers, et vous voyez avec lui de se dire, en fait, on se dit que toutes les semaines, à tel jour, telle heure, on se met un point. Ou soit ça peut être aussi ponctuel en fonction de s'il y a peut-être des semaines où vous allez pas avoir de questions et des semaines où vous allez en avoir plein. Et donc, dans ce cas-là, de se dire, OK, là, je commence à avoir une bonne liste. Je vais lui planifier un point dans son agenda la semaine pro ou dans 2 semaines en fonction de l'urgence et de ses dispos, évidemment. Ensuite, on est déjà à l'avant-dernier point, ça va vite, mais quand on prépare l'épisode, voilà ce qui arrive. Donc, ça va être de suivre l'avancement des dossiers sur un outil de gestion de projet. Moi, typiquement, j'utilise Notion, mais vraiment pour savoir où est-ce qu'on en est. Parce que, en fait, idem, sinon, en fait, c'est une information qu'on stocke dans notre cerveau et en fait, on n'est pas forcément... Enfin, le cerveau n'est pas forcément fait pour ça à la base, pour savoir précisément sur 50 dossiers si tu es à 0%, à 10%, à 20%, si tu es en attente de la réponse du client ou si c'est toi qui dois envoyer un mail ou si. Et en fait, à un moment, ça fait trop pour une seule et même personne. Donc, c'est vraiment de suivre et d'avoir typiquement différents statuts, par exemple, pas commencé, en cours ou en attente de réponse du client, ou mail à faire, etc. Et comme ça, au moins, vous pouvez suivre où vous en êtes et après, vous organisez dans votre journée, dans votre semaine. Et pour le dernier point, c'est en lien avec le 9e point, c'est si vous pouvez suivre le pourcentage d'avancement du dossier, c'est justement de se servir de ça pour prévoir des plages spécifiques. Donc ça peut être une demi-journée, une journée, pour terminer les dossiers, parce qu'on sait que souvent on a avancé sur plusieurs dossiers, mais on les a pas terminés parce qu'on a fait les 80% et là il reste les 20% à faire et on n'a pas forcément envie de le faire. Mais à un moment, il faut les faire toujours dans cette optique d'avancer et d'en sortir un maximum le plus rapidement possible. Donc de se prévoir, j'ai n'importe quoi, une journée toutes les 2 semaines ou une journée par mois ou des demi-journées. Enfin, c'est vraiment en fonction de vous, votre orga, où vous vous dites, en fait, ça, c'est un créneau qui est destiné justement à faire les 20% qui restent sur les dossiers qui sont déjà prêts à 80%. Donc voilà, mes 10 conseils. N'hésitez pas, si vous en avez d'autres à ajouter, ça me ferait très plaisir que vous me les envoyiez, donc plutôt par LinkedIn. Et j'espère que ces conseils pourront vous aider à améliorer votre productivité et à vivre une meilleure période fiscale. Je vous dis à bientôt. Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Aide-moi à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces 3 options. Le plus rapide d'abord, c'est de me donner 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré. Le second, c'est d'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et pour faire plaisir à l'algorithme. Et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi. Enfin, le top du top, ça serait forcément de faire les 3. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.